Non, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. mbir mi de doy na kii man wax dëgg yàlla day mënuma bañ a wax comme sàkku ngeen ko ci man parce que même wala fii dafa am lu ñu wax dañu ne ker kenn du jàmbaar kenn du jàmbaar li ma bëgg a wax mooy lu ma fi wax ay waxet lay doon ngir nit loo dégg ngeen li ñu wax ci nit buñ ne baax na ay bokk ma ko wax nga teg ca nag ña nga xam ne ñii ñoom la doon liggéeyal ba dem retraite ñooñu ñëpp ñoo fi nekk tey wax joo xam ne ji mënuma ci teg jeneen wax ju ko xaw a jege sax waaye nag mbégte moom am naa ko loolu tubarkalla mbégte mu wér a wér keroog bi ma déggee nomination wala yàlla minti xam na ko bànneex laa fa naa ne keroog te pour man dafa yeex nomination bi parce que kii li may gërëmee sama borom sax mooy moom mi ma teg ci yoon may dox ba dajeek moom maa ngi koy sant bu baax a baax bi ma ko xamee yàggut ak colonel mii waaye dafa mel ni ba leen xamee léegi mat na juróom fukki at ak lu ko ëpp ñi nga kii comme kii seen xam-xam compétence seen xarañ expérience ak seenu njub moo tax yàlla xam na ko ne fu ma masaan toll damay xalaat ne war nañ leen a bàyyi xel am na foo xam ne sax du ma fa àgg waaye gis ngeen ko bu bindee ma koy jàng day mel ni ma bind buy wax ma koy déglu day mel ni maa wax may wax yàlla xam na ko yàlla xam na ko li ngeen wax ci mbindam tubaarkàlla éloquence tam tubaarkàlla ak njub gi tam looloo ci gën a am solo damay am habitude di wax ne ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla fab réew mi teg ko ci seen loxo jaarale ko ci xeet wi nañu am loo xam ne nañ ci bàyyi xel nit ku ñu fab muy góor muy jigéen teg ko ci bér bu sàngam xeet wépp buñ ci d'accord lépp ci xeet wi lañ ne ah kii de fi ñu ko teg war na faa ne li nga doon wax sànq l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lu am solo la moytu teg nit béréb ñu teg ci ki ñu ne kii de nangam loolu moo ëpp naa def dama koy wax bis bu ne te dama koy gën a fàttali kii wallaay fi ñu ko teg nañ fa place am kii j'en profiterai également le colonel Tabaski Diouf yàgguma ko xam de waaye ji nga li mu bind ciy téere rek li mu bind rek doyoon na ñu bàyyi ko xel dama koy waxaat fii et je le dirai ailleurs kii boo ko yóbboo ministère des forces armées tubaarkalla boo ko yóbboo ministère de l'intérieur tubaarkalla boo ko yóbboo à côté du président tubaarkalla ko mu doon conseiller bu mat sëkk xam-xam bi ma wax ci kii ak xarañ ji ak juba lépp ngi ci moom moo tax yàlla xam na ko ne li ma leen yéene woon li yéene ji yàlla def na ko fii yàlla na ko def ci moom waaw loolu daal moom dama ne woon moom wax ji mu tëggudd parce que nag mbir mi nit ñaa ngi fi bëgg li ma bëgg a wax daal mooy am naa mbégte lool mon commissaire je suis vraiment très très content et je suis fier d'être ton ami d'être ton frère d'être l'ami et le frère du colonel parce que damaa gis sama bopp ci yéen li may jeexale nag mooy am na loo xam ne dafa may xaw a tiital bis bu ne waxtu ma demee ci mbooloo mu mel nii ñu baree bari dañ naan doyen Mody Niang yàlla xam ne dafa may tiital damay dem ba naan seede yii ma nit ñi seedeel yàlla na sama borom def mu ne ci man waaw loolu moom dama ci xaw a tiit wala yàlla xam na ko liñ ma nit ñi seedeel yàlla na fekk sama borom def ko ci man maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant liñ ko fi indee tubarkalla liñ ci doon xare yàlla nañ ko ci am ba am ci lu ko raw
Monsieur le Président sortant, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Ndiaye, représentant le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Monsieur le Directeur de la Sécurité publique, Mesdames et Messieurs, je vous transmets mes salutations les plus chaleureuses et vous remercie vraiment de votre présence massive. Je salue aussi le personnel ici présent. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour une cérémonie qui participe de ces événements devenus un rituel, un usage, une tradition au sein des structures professionnelles publiques et privées, consistant en un échange de civilité entre un sortant et un entrant installé nouvellement dans ses fonctions. Mais c'est surtout l'occasion pour les deux responsables, l'un, le sortant, de faire un bilan sommaire. Je crois qu'il a énuméré ici quelques réalisations. Et pour l'autre, ce serait moi de partager mes réflexions. Mais permettez d'abord à ma modeste personne de remercier le bon Dieu Tout-Puissant, que je qualifie toujours de maître de l'univers, n'est-ce pas, et de maître de nos destins d'être fragiles, ignorants et impuissants. Mais surtout aussi, après Allah, le Tout-Puissant, je remercie mes parents, mes deux parents, qui ne sont plus de ce monde-là, pour m'avoir inculqué des valeurs que j'ai incarnées durant mon parcours professionnel et qui peut-être m'a valu d'être aujourd'hui ici. Mais tout d'abord aussi, permettez-moi de remercier, et du fond du cœur, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait le grand honneur de me nommer président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de sécurité ANASER, m'investant ainsi d'une grande confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je m'efforcerai, n'est-ce pas, de ne point de mériter et de ne point décevoir. Je remercie tout autant le Premier ministre Ousmane Sonko, de même que le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Yankoba Djembe. À mon prédécesseur, M. Koumando Fedfan, ici présent, et à mes côtés, j'adresse mes très vives félicitations pour l'excellent travail, n'est-ce pas, effectué durant votre magistère. Je confonds dans mes félicitations tous les membres du conseil de surveillance qui ont su travailler en harmonie, de manière collégiale et en bonne intelligence pour soutenir le président que vous êtes. À ces derniers d'ailleurs, c'est-à-dire aux membres du conseil de surveillance, je tiens à dire que je ne me considère ni comme le chef, ni comme le patron, mais tout simplement et en toute modestie, comme le coordinateur d'une équipe dont j'attends de chacun des membres loyauté, solidarité et engagement patriotique. Toutefois, votre réputation ou vos réputations avérées de collaborateurs compétents, efficaces, rigoureux, n'est-ce pas, ayant comme seul et unique souci la bonne marche de l'institution et l'atteinte des objectifs fixés par l'État me sont déjà parvenus. Mes félicitations s'adressent aussi à Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, en l'occurrence, M. Atoumarsi, ainsi qu'à l'ensemble, n'est-ce pas, du personnel, pour le travail accompli, n'est-ce pas, qui a permis à l'ANASER de figurer parmi les structures de référence. Étant une entité récente, il serait judicieux de ma part et indiqué de féliciter aussi et de remercier ceux-là qui l'ont mise sur les fonds baptismaux, n'est-ce pas? Et je connais qu'est-ce que ça représente comme effort d'imagination, comme sacrifice. Parce que j'en ai fait l'expérience sur 3 structures. Les volontaires de la ville de Dakar, je crois que je fais partie de ceux qui les ont mis en place. La police municipale, je fais partie de ceux qui l'ont mis en place. Et également, les agences de sécurité de proximité également, je fais partie de ceux qui les ont mis en place. Donc, comme j'ai dit, j'imagine effectivement tous ces efforts qui ont été faits. Quelquefois, on commence par 2 ou 3 personnes dans un petit réduit, en train de bricoler, de rédiger, etc. Vous en savez quelque chose. Il a été bien dit dans la présentation du projet de décret que, je cite, ce ne sont pas mes propos,
n'est-ce pas? La sécurité routière des transports routiers est une préoccupation essentielle des pouvoirs publics. Vous n'avez eu de cesse de le répéter. Au regard de la récurrence des accidents ainsi que des drames humains qu'ils engendrent. De même, les dépenses onéreuses supportées par la collectivité, en particulier par l'État, dans les prises en charge médicales des victimes, constituant ainsi un enjeu économique majeur dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je viens de citer effectivement quelque chose qui a figuré dans le rapport de présentation. Ce constat dépasse le niveau national. Il a été fait aussi par des organisations, n'est-ce pas, internationales, comme la Banque mondiale, qui a produit des résolutions, comme également l'UEMOA, qui a édicté beaucoup de directives dans ce sens-là. C'est dire que c'est une préoccupation d'ordre mondial. Et c'est pour respecter et se conformer aux engagements souscrits que notre pays a été obligé, n'est-ce pas, de créer un organisme public dénommé Agence nationale de sécurité routière, qui a pour objet, il est bon de le préciser et d'insister, la gestion de la sécurité routière ainsi que la coordination de toutes les activités y afférentes. Ainsi, apparaît la transversalité, n'est-ce pas, des activités de l'ANASER. Une transversalité qui pourrait même induire une réflexion sur son ancrage institutionnel. L'ANASER a la délicate et très lourde responsabilité de trouver une solution efficace et des réponses satisfaisantes à la lancinante problématique de la sécurité routière ou de l'insécurité routière. C'est cela qui constitue un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics et un grand sujet, n'est-ce pas, de préoccupation pour les populations, surtout avec l'ampleur émotionnelle suscitée par les nombreux et récents accidents qui ont occasionné des dizaines de morts. Une situation d'ailleurs qui a poussé le président de la République, lors du Conseil des ministres du 12 février 2025, à demander au Premier ministre Ousmane Sonko de veiller avec les ministres chargés des transports terrestres, des forces armées, de l'intérieur et de la sécurité publique à l'application rigoureuse, n'est-ce pas, des décisions prises, notamment la circulaire primatoriale de recadrage et d'orientation en vue de prévenir les accidents de la route et d'assurer une meilleure circulation routière pour les usagers, pour les transporteurs et pour les membres des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre de placer la sécurité routière, n'est-ce pas, au premier plan, au premier rang du plan d'action du gouvernement sénégalais. Ces instructions du chef de l'État sont suffisamment illustratives des responsabilités qui incombent à l'agence. Cette responsabilité et cette centralité institutionnelle conférée par l'État dans la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière ne doit point être parasitée quelquefois par des interventions ou des émissions inappropriées. Parce que souvent, ça crée, n'est-ce pas, une certaine cohérence et une certaine cohésion, n'est-ce pas, dans les actions de l'État. Il appartient donc à l'ANASER, devenu le point focal officiel de beaucoup d'organismes internationaux, d'affirmer et d'assumer pleinement et totalement son leadership. Toutefois, l'ANASER devrait avoir une vision holistique, n'est-ce pas, de sa mission et adopter une démarche inclusive, collaborative et participative. L'agence doit développer une collaboration plus étroite et une synergie d'action combinée avec tous les acteurs de l'écosystème routier. Il faudrait dès lors envisager l'établissement ou la signature, comme vous voulez, de conventions de partenariat avec certaines entités officielles, notamment la police nationale et la gendarmerie nationale. S'il y a maintenant un domaine d'intervention où l'on peut agir immédiatement et qui va produire des résultats probants, c'est le contrôleur routier, n'est-ce pas, qui doit s'exercer avec le principe de la tolérance zéro. Les pouvoirs publics doivent faire montre de plus de rigueur et de sévérité dans l'application des sanctions aux infractions routières pour lutter efficacement contre la mentalité permissive de la plupart de nos compatriotes. Je n'ai jamais pu comprendre ni accepter même l'impéritie, le mot n'est pas trop fort, hein, des pouvoirs publics à faire respecter les règles de conduite de circulation les plus élémentaires. L'obligation du port du casque, le respect des feux tricolores,
l'interdiction du surnombre, de la surcharge. Et quant aux agents préposés au contrôle routier, bien qu'effectuant un travail extraordinaire et excellent, il sera constamment faire appel à leur professionnalisme, à leur sens de l'éthique et de la morale dans l'accomplissement de leur mission. Parce que toute défaillance, toute complaisance ou tout laxisme de leur part peut être source d'accidents graves. De même que doivent être bannies certaines pratiques condamnables et répréhensibles dans la délivrance de certains documents administratifs afférents à la conduite de véhicules, dont les conditions, à mon avis, d'acquisition doivent être draconiennes, parce qu'il s'agit de vies humaines à préserver. Un très bon fonctionnement du contrôle routier influe positivement sur la courbe de survenance des accidents qui connaîtra automatiquement un fléchissement, une tendance baissière significative qui sera constatée par les populations, dont leurs ressentis et les appréciations me paraissent un baromètre essentiel d'évaluation de l'efficacité de l'ANASER. À mon humble avis, l'ANASER, compte tenu de l'intérêt tout particulier, voire singulier, que lui accorde le chef de l'État, doit avoir une véritable visibilité à travers une bonne communication. Une communication, disons, efficace, en initiant des programmes permanents, n'est-ce pas, de sensibilisation, d'éducation, d'information et de formation. De ce point de vue, l'ANASER doit parvenir à imposer aux citoyens sénégalais la culture de la conduite préventive et défensive, au détriment de la conduite offensive et conflictuelle qui caractérise le comportement des Sénégalais dans la circulation et qui est la cause de beaucoup d'accidents. L'ANASER doit se manifester par une présence permanente sur le terrain. Ainsi, l'initiative de créer des pôles me paraît très bonne. Mais il aurait été plus judicieux, à mon avis, si les conditions évidemment le permettent ou le permettaient, de mettre en place des structures régionales. Tantôt, monsieur le directeur général, vous avez parlé de divisions régionales, n'est-ce pas, qui seraient sous la supervision des gouverneurs, qui représentent l'exécutif. Je crois que ce serait en adéquation avec notre architecture administrative et faciliterait une meilleure coordination au niveau local. À mon avis, 3 critères doivent présider à la création de structures décentralisées. D'abord, il faut évaluer la pertinence. Ensuite, l'opportunité. Et ensuite, l'opérationnalité. Les causes de l'insécurité routière sont diverses et multifactorielles. Et l'une d'elles est l'encombrement de la voie publique. En effet, l'occupation anarchique de la voie publique déverse des milliers de piétons sur la chaussée, faisant ainsi courir à ces derniers 2 risques majeurs. D'abord, celui de se faire heurter par les véhicules, n'est-ce pas? Et ensuite, d'être victime des cibles faciles pour les voleurs à l'arraché en moto. Le désencombrement des voies publiques, évidemment une question très sensible, est une nécessité et un impératif de sécurité publique. Toutes les activités et actions consacrées à la lutte contre l'insécurité routière, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, n'ont qu'un seul objectif majeur qui se traduit en une simple phrase: réduire de moitié les accidents de la route à l'horizon 2030. La réussite d'un tel pari aura pour conséquence appréciable la diminution des drames humains, décès, blessés, invalides, mais aussi l'allègement des dépenses publiques induites par les prises en charge de divers ordres. En ma qualité de responsable moral, je demanderai à l'assistance de me permettre de m'adresser à ma famille, c'est-à-dire à l'ensemble des personnels de l'ANASER, pour leur dire qu'une hirondelle, quelle que puisse être la beauté de son ramage ou la splendeur de son plumage, ne peut à elle seule faire le printemps. Nous avons certes des responsabilités individuelles de nature différente, à des degrés divers, mais elles doivent être agrégées pour nous permettre d'assurer et d'asseoir une responsabilité collective qui nous permettra de réussir la mission assignée à l'ANASER par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et pour ce faire, il nous faut développer ce que nous, les hommes de tenue,
appelons l'esprit de corps. Je prends en témoin mes collègues qui sont là. C'est-à-dire la conscience d'appartenir à une entité solidaire où tous les membres sont liés par un destin commun et partagent le même destin dans un bon climat social, propice à l'épanouissement individuel de chacun des membres. Œuvrons donc ensemble pour que la Nazaire soit citée au niveau mondial, n'est-ce pas, comme un modèle de réussite dans la gestion de la sécurité routière. Et on peut y parvenir, on peut réussir ce pari-là. À cet effet, la Direction générale pour compter sur le soutien indéfectible du Conseil de surveillance en application cependant stricte et rigoureuse du triptyque Djoub, Djoubal, Djoubanti. Le Djoub comme valeur morale, axiologique, exigible, n'est-ce pas, à tout citoyen. Le Djoubal comme mode de comportement et de fonctionnement conforme aux règles établies. Et le Djoubanti maintenant comme le nécessaire redressement de tout dysfonctionnement ou écart de conduite. Je ne saurais terminer sans un mot de remerciement à mes amis ici présents, à mes anciens collègues ici présents, à toute ma famille, sans un hommage appuyé et mérité à ma brave et vaillante épouse qui m'a toujours apporté son soutien indéfectible. Mes remerciements aussi à la presse venue couvrir la cérémonie en espérant qu'elle va en faire une large diffusion. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, nous remercions Monsieur le Président. Donc, sortant aussi, encore, nous vous réitérons nos remerciements, nos prières. Donc, pour la suite de votre carrière, nos prières vous accompagnent. Nos prières accompagnent aussi le nouveau président. Donc, pour qu'en tout cas, qu'il puisse réussir donc, la mission qui lui est assignée. Il l'a dit, son discours est révélateur. Donc, ce qui est attendu est important. Il y a beaucoup d'attentes. Voilà. Et nous sommes là, nous allons l'accompagner pour l'aider en tout cas à atteindre aussi les objectifs. Voilà, donc le directeur général a prévu un cadeau avant de clôturer pour les présidents, donc entrant et sortant. Et cadeau de départ et de bienvenue. Voilà. Donc, on va remettre les cadeaux à l'attention de l'assistance. Donc, ils sont prévus pour les deux présidents, M. Ndofène Fall et M. Boubacar Sagna.